Bonjour, que nous réserve cette nouvelle semaine pour le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo parce que tout simplement j'ai fini un peu tard le boulot. Je suis un peu fatigué et surtout j'ai très mal à la tête, donc c'est compliqué de faire des analyses en ayant mal au crâne. Donc voilà, on va faire une vidéo pas trop longue, on va se concentrer sur le plus important. Donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. Alors, on peut regarder la cryptomap du jour qui est relativement verte et la cryptomap de la semaine qui est en grande partie également verte, hein, même si on a encore quelques altcoins qui traînent, qui sont dans le rouge. La grosse majorité est verte, hein, avec notamment Link qui nous fait un 22%, Ondo 21, Pendle 39, FTM 37, BIM 24 et Sol 24. Voilà, donc pas mal de petits cryptos au-dessus de 15%. Ça fait plaisir, ça change un petit peu par rapport aux semaines passées. Ensuite, le portefeuille de la chaîne, il remonte un petit peu encore, il est pratiquement 27 000 dollars. Voilà, donc tout va bien de ce côté-là. Euh, le BTC, lors de la correction, était repassé devant le BNB. Et au niveau des gagnants du jour, eh bien, on a Sui, Theta et Tao, Bintensor. Au niveau du CME futur pour les gaps, eh bien tout simplement, cette semaine, on n'a pas de nouveau gap, donc on va tout simplement pas s'en occuper. Il n'y a rien de plus à dire pour cette semaine, ça nous fera gagner du temps. Ensuite, alors j'ai un peu clean le graphique, histoire qu'on y voit un peu plus clair, le graphique de Binance, hein, qu'on utilise pour le court terme. Donc qu'est-ce qu'on a eu ce week-end? Tout simplement, on est venu taper la zone de rechargement de short, donc c'est bien entendu la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier, hein, donc c'est-à-dire des 73 000 dollars jusqu'aux 56 000 dollars. Donc on est venu taper, alors là on est en daily, donc un jour, 2 jours, 3 jours, rejet, petite correction, on est venu faire un pullback tout simplement pour l'instant sur eh bien, cette fameuse trendline, hein, qui faisait résistance auparavant, qui a fait support ici, puis de nouveau résistance, on l'a enfin passé, petit rejet du bas de la zone de rechargement de short, donc ce qui est tout à fait normal, pullback, et pour l'instant ça repart. Donc bien évidemment, quand on était sur cette zone, aux 66 000 dollars, c'est un niveau clé, donc quand c'est comme ça, et si c'est possible, ben, je vous le partage sur Twitter, puisque c'est des niveaux importants où on peut essayer de jouer des choses, quoi. Voilà, vous voyez ici, on venait de faire la petite mèche, on réintègre, donc c'est le bon moment pour ceux qui veulent tenter des petits achats. Alors, bien évidemment, hein, c'est pas le moment pour les investisseurs, hein, on n'investit pas. Ceux qui veulent racheter du Bitcoin, hein, c'était là ou là, hein, on n'investit pas dans une zone de rechargement de short. En général, c'est plus pour prendre un short ou pour prendre des profits, mais c'était plus pour les traders, hein, qui veulent jouer justement un petit pullback sur cette trendline. Et vous allez le voir également au niveau, par exemple, d'Ichimoku, c'était un très joli pullback également sur Ichimoku. Voilà. Mais c'est plus pour les traders. Investisseurs, c'est là qu'on achète. On achète sur des potentiels bottom ou sur la première correction après le bottom. On achète la peur et pas l'euphorie, hein, parce que là, j'ai pas été voir le crypto fear, mais je crois qu'il est retourné autour des 70. Hein, et comme je vous ai toujours dit depuis plusieurs années, quand il y a des corrections importantes sur le Bitcoin, on achète quand on repasse aux alentours de la zone des 40. Alors encore une fois, ce n'est pas un signal d'achat, c'est juste une condition. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas atteint cette zone, qu'on n'est pas passé en dessous des 50, on n'est pas dans la zone des 40, eh bien on n'achète pas tout simplement. Et quand on arrive dans cette zone, eh bien on va rechercher les autres indicateurs, on va voir si on a du support au niveau graphique, si on a du support au niveau des moyennes mobiles, au niveau d'Ichimoku, si on a des targets par rapport au vague d'Elliott ou au retracement Fibonacci, et c'est exactement tout ce qu'on avait ici. C'est pour ça que nous, on est passé à l'achat ici aux 57 000 dollars, tout simplement parce qu'on avait toutes ces conditions-là réunies. Voilà, le crypto fear dans le 40, les supports des moyennes mobiles, le support du Shimoku, les targets Fibonacci et le plan et le 12. Donc, effectivement, on peut passer à l'achat. Et puis là, c'était la vague 2. Si on est bien dans une vague 1, 2, 3, 4, 5, là, c'est pas encore sûr de rien. C'était le bon niveau pour acheter. Voilà. Donc là, maintenant, c'est les mini niveaux d'achat comme ça, surtout très risqués vu que c'est en dessous d'une zone de rechargement de short, c'est uniquement pour les traders court terme. Donc quoi qu'il en soit, pour l'instant, joli rebond, mais voilà, on est toujours dans la zone de rechargement de short, donc c'est encore un niveau un peu risqué, c'est un niveau clé, hein, voilà, c'est pas encore fait. Si on devait avoir un rejet, bah, ce serait probablement dans cette zone, ça veut dire jusqu'aux 70 000 dollars, en plus voilà, c'est le chiffre rond, 70 000 dollars. Donc tant qu'on n'a pas passé ça, les probabilités de subir un rejet sont encore un petit peu, enfin pas importantes, mais sont encore réelles. Voilà. Ensuite, si on arrive à passer ce niveau,
eh bien, ce sera plutôt très bon signe. C'est déjà bon, vous allez voir que c'est déjà très bon signe. On est déjà pratiquement bullish sur tous les indicateurs, mais voilà, la zone de rechargement, vous savez que c'est une zone importante. Ensuite, au niveau de ce graphique, donc comme on l'avait vu, on avait un range, on est venu chercher le bas du range, on a fait une petite excursion, un petit fake out pour aller chercher cette ancienne trendline qui est tout simplement le canal dans lequel évoluait le Bitcoin au début du bull market. Puis on l'a cassé, hop, petit pullback, et là voilà, on est venu faire juste un pullback ici, on a réintégré le canal, pullback sur le bas du canal, donc c'était justement le niveau là intéressant ici, ce niveau là, et on repart à la hausse, donc l'objectif ne change pas. Le premier objectif, par exemple ceux qui jouent un trade plutôt court terme ou un trade graphique, c'est le haut du canal, hein, c'est en gros le dernier top hein, aux alentours des 60, entre les 72 et les 73 000 $. Et si bien entendu on casse par le haut, eh bien l'objectif ce sera tout simplement la hauteur du canal reportée au point de cassure et ça nous donne environ les 83-84 000 $. On peut également voir, alors rappelez-vous, il y avait vous avez partagé une épaule tête-épaule la semaine dernière, mais c'était, vous voyez, une inclinée. Hein. Alors là, c'est une épaule tête-épaule inversée, plus classique, c'est-à-dire elle n'est pas inclinée, elle est droite, elle n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, ici, on ne vient pas toucher ici, mais ça arrive, il ne faut pas chercher la perfection dans les figures chartistes. Et on est en train de valider la cassure. Alors, la journée n'est pas clôturée, hein, mais là, on est en train de casser justement la base de cette épaule tête-épaule. Et si la journée clôture comme ça, avec une bougie de confirmation, ce sera encore mieux. On validera cette figure et on pourra également se mettre des targets. Donc là, c'est tout simple. Hein, vous prenez la tête. Hop. Voilà, ça doit être à peu près bon. Et puis, pareil, on remet au point de cassure. Et là, ça nous donnera une target intermédiaire aux alentours des 79 000 $. Voilà. Donc, pour ceux qui tradent, pas la vague d'Elliott comme moi je fais, mais qui veulent des targets graphiques, hein, il y a première target ici, aux alentours des 71 000, une target aux 79 000 et une target aux 83-84 000 $. Ensuite, au niveau des indicateurs. Alors, attendez, hop, ouais, voilà, on va faire d'abord ça. Donc, en weekly, bien évidemment. Donc, moyenne mobile, on est venu parfaitement rechercher la moyenne mobile 21, comme en général à chaque correction importante lors des bull market, on revient chercher cette fameuse moyenne mobile EMA 21, et c'est bien entendu le niveau en général qu'on veut éviter de casser, parce que voilà, quand on est dans la dernière phase du bull market, donc en bull run, et bien en général on ne casse pas cette moyenne mobile, on vient s'appuyer dessus, mais on la casse pas. Vous voyez là, on vient s'appuyer dessus, mais on la casse pas. Quand on commence à la casser, eh bien, c'est les problèmes qui commencent. Mais par contre, quand on y vient, c'est, comme je vous le répète à chaque fois, un excellent niveau d'achat. Voilà. Voilà, notamment pourquoi on est rentré à l'achat sur les 57 000 $. Donc, au niveau de ça, c'est parfait. On est toujours totalement bullish en weekly sur les moyennes mobiles, puisqu'on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles et qu'elles sont bien alignées dans l'ordre à la hausse, la 21, la 50, la 100 et la 200. Donc, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Au niveau d'Ishimoku, on a récupéré la Tenkan. Donc c'est très bien également. Alors là, on a clôturé légèrement au-dessus. Et là, on est sur la bougie de validation. Alors bien entendu, on est en weekly. Donc si on clôture la semaine comme ça, ce sera très bon signe. On repassera totalement bullish sur Ishimoku en weekly, puisque on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, et que la Lagging Span est au-dessus du prix et au-dessus de tout le reste également. Donc on sera totalement bullish sur Ishimoku en weekly. Donc c'est également très bien. En daily, alors c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Vous voyez que on est venu, on avait une résistance là, hein, le plat de la Kijun et l'eau du nuage. On l'a cassé et on est venu faire un joli pullback dessus avant de repartir. Donc c'est pour ça que je vous ai dit il y avait un petit niveau intéressant pour les traders. Et regardez la lagging span, c'était encore plus joli. On a cassé ici, on est venu faire un pullback pile sur le prix et sur le plat de Kijun et rebond. Voilà, c'est ce petit pullback là, hein, ici, voilà, que je vous avais partagé. Voilà pourquoi c'était également un niveau intéressant. Encore une fois, je répète, pour les traders, pour peut-être prendre un petit trade haussier, surtout si vous aviez loupé les précédents niveaux d'achat. Donc,
Ishimoku, on est repassé du coup totalement bullish en Ishimoku daily, puisque on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, enfin à l'inverse, la Tenkan et la Kijun, et que la lagging span est au-dessus du prix, au-dessus de la Kijun et au-dessus du nuage. Donc pour l'instant, de ce côté-là, tout va bien également. J'ai pas regardé les moyennes mobiles en daily, mais voilà, pareil. Rappelez-vous, on était bloqué ici, hein, depuis là, depuis le mois d'avril, on bloquait, vous voyez, rejet, 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 et là finalement, grosse bougie de cassure, et bah pour l'instant, bah voilà, encore une fois, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Là, EMA 21 a croisé à la hausse par rapport, elle a récupéré, hein, on a récupéré l'alignement aussi, hein, ça veut dire on a la plus faible à la plus forte, donc la 21, la 50, la 100 et la 200, donc bah, tout va bien de ce côté-là, on est totalement bullish également. Donc rapidement, on va aller faire un petit tour du côté du super trend. Voilà, donc super trend en 3 jours, et comme je vous ai dit, c'est un très joli support en bull run, et c'est exactement ce qu'on est venu faire. On est venu chercher à quelques dollars près le niveau du super trend, donc c'est très bien. Par contre, il ne fallait pas clôturer en dessous des 55 000 $, puisqu'on aurait clôturé en dessous la UMA 21 et en dessous le super trend qui serait reparti rouge en 3 jours. En général, en dernière phase de bull run, on ne repasse pas, hein. Au début oui, mais au début du bull market oui, mais dans le bull run en général on ne repasse pas en dessous le super trend 3 jours, mais c'est un très bon niveau de support. Voilà. Maintenant en daily, comme je vous ai dit il y a, je crois que la semaine passée ou la semaine d'avant, eh bien on était en rouge bien évidemment, parce que sur chaque correction, vous voyez que le super trend repasse en rouge lors des corrections en daily, mais également, eh bien, quand il repasse en verte, ça marque, du moins depuis le début du bull run, et souvent également dans les bull runs précédents, vous voyez, rouge correction, vert, on repart, rouge correction, vert, on repart, et là pareil, rouge correction, vert, on repart, rouge correction, vert, on repart, rouge correction, vert, on repart, rouge correction, vert, etc., etc. Donc voilà, donc, eh bien, aujourd'hui, bah, je crois que c'est aujourd'hui même, on a clôturé au-dessus donc de ce niveau des 60, enfin on n'a pas clôturé. D'ailleurs, oui, excusez-moi, on n'a pas clôturé encore, vous voyez. C'est la bougie aujourd'hui, il faudra qu'on clôture comme ça la journée, hein. Puisque hier, vous voyez qu'on a fait une petite mèche au-dessus, mais du coup, on a réintégré, donc c'est rouge. Donc là, c'est vert, mais ça va jouer la clôture. Si à la clôture, on repasse en dessous des exactement 67 500 $, eh bien le super trend, hop, là, la truc verte ici, ça disparaîtra, et ça redeviendra rouge. Voilà, donc il faut attendre la clôture. Mais si on clôture ce soir au-dessus des 67 500 $, eh bien, on aura la validation du super trend en vert, et qui restera vert avec un niveau bas, 60 000 $, et ce sera le niveau à pas casser pour pas qu'il repassera rouge les 60 000 $. Donc ce niveau-là, vous voyez ce niveau-là, ce sera le niveau à pas casser pour pas repasser bearish, tout simplement. Voilà, donc clôture ce soir, importante par rapport au super trend. Mais comme vous pouvez voir, bah, pour l'instant, tout a l'air plutôt aligné, tout est bullish, hein, donc enfin, le graphique nous dit que pour l'instant tout est bullish, donc juste à preuve du contraire, tout est bullish. La dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas, on avait vu qu'il y avait un grand mouvement qui se préparait. Et alors, on surveillera, peut-être demain, on ira revoir l'indicateur que je vous ai montré, et que pour le moment, ça indiquait un mouvement haussier, pour le moment, puisque c'est pas encore validé, hein, l'indicateur, faut repasser au-dessus d'un certain niveau, et en fonction de la couleur qu'aura l'indicateur, ça nous dira si le prochain gros mouvement il sera baissier ou haussier. Mais pour l'instant, c'est haussier, voilà, jusqu'à preuve du contraire. Donc allez voir la vidéo si vous l'avez loupé, Bitcoin, gros mouvement en approche. Donc voilà, donc tout va bien pour l'instant, hein, comme je vous ai dit, il faut clôturer aujourd'hui, donc on va focus sur le super trend. Il faut, comme ça voilà, pour éviter que vous partiez dans tous les sens, il faut absolument, enfin, faut éviter de clôturer sous les 67 500 $ aujourd'hui. Alors c'est pas catastrophique, hein, on pourra le casser demain. Mais voilà, si vous voulez régler, voilà, avoir la confirmation aujourd'hui, il ne faut pas clôturer en dessous des 67 500 aujourd'hui. Et au contraire, voilà, il faut clôturer comme ça pour que ce soit bullish au niveau du super trend. Donc maintenant, on va aller rapidement faire un petit tour autour du plan principal Elliott Wave. On ne va pas voir les plans alternatifs aujourd'hui, on va se concentrer sur le plan principal. Donc je vous rappelle, ceux qui ne comprennent pas les vagues d'Elliott, parce que par exemple vous tombez sur ma chaîne par hasard, vous êtes nouveau, allez voir ce petit tuto sur les vagues d'Elliott et vous comprendrez tout ce que je raconte sur les vagues d'Elliott, mais également tout ce que les autres youtubeurs également vous dévoilent sur les vagues d'Elliott. Un petit tuto qui est très simple à suivre, et voilà, vous aurez toutes les bases pour comprendre les analyses.
pouvez également voir, il y a d'autres vidéos intéressantes, hein, notamment celle-ci, Bull Run, qui vous explique c'est quoi un bull run, c'est quoi un bull market, quand c'est que ça commence, quand c'est que ça termine, etc. Les objectifs du bull run, et puis il y a plein d'autres vidéos intéressantes. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser un des liens d'affiliation qui se trouve là. C'est toutes les plateformes que j'utilise, soit pour trader, soit pour investir dans les cryptos. Et si vous voulez vous diversifier, et je vous rappellerai jamais assez, s'il y a un conseil en investissement que je peux vous donner, c'est diversifier. Ne restez pas que dans les cryptos, placez-vous aussi sur les marchés traditionnels. Ceux qui croient qu'on fait plus d'argent forcément sur les cryptos que sur les marchés traditionnels, bah, allez voir la gueule de 80% des altcoins. Ils ont sous-performé les marchés traditionnels depuis le début de l'année par exemple. Voilà, donc Trade Republic, pour moi, meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Voilà, donc plan Elliott Wave, on est toujours dans notre plan général, donc 5 vagues haussières pour constituer un bull run, en jaune, 1, 2, 3, 4, 5. On est dans notre vague 3, et pareil, chaque vague doit être constituée également de 5 sous-vagues, donc c'est les vagues bleues, 1, 2, 3. Et là, on recherchait une 4, hein, donc c'est pour ça qu'on a pris les achats ici sur la deuxième target. On avait une première target ici, aux 60 000, une deuxième target là. D'ailleurs, quand on est venu faire le pullback, on est revenu tester la première target. Hein, voilà, donc c'était les deux niveaux d'achat intéressants, 56-57 000 et aux alentours de 60-61 000 $. Donc, pour l'instant, ça se déroule comme prévu, mais voilà, on attend encore les validations. Mais ceux qui jouent ce plan-là, les targets, alors vous avez les targets de la vague bleue et également la vague 5 bleue conclura également la vague 3 jaune. Donc en bleu, le gros rectangle bleu, je sais que c'est large, mais j'ai mis toutes les targets, c'est-à-dire de la plus faible qui est les 78 000, 79 000, presque 79 000 $. D'ailleurs, rappelez-vous, hop là, 79 000 $. C'est également la target de cette petite figure-là. Donc j'aime bien quand les targets correspondent. On a en même temps la target de l'épaule tête épaule qui correspond parfaitement à une target, la première target la plus faible par rapport aux vagues d'Elliott. Et la plus forte, c'est 113 000 $. Là, je parle pour les targets de vague bleue. Maintenant, les targets de vague jaune, de la vague jaune 3, de la 3 jaune, on a alors on a déjà cassé certaines targets. Les premières targets, on les a déjà dépassées. Donc là, c'est les deux dernières targets qui nous restent. C'est 83 000 $. Et encore une fois, ça correspond parfaitement à la target de cette figure-là. Donc c'est aussi une très bonne target. Vous voyez, 84 000 $. Et là, on a 83 000 quelque chose de là. Voilà, donc 83-84 000 $. Encore une très bonne confluence. Et on a la dernière target. Alors je dis la dernière. C'est la dernière classique. Après, on peut, en fait, c'est les 423,6. Après, on appelle ça en extension. Ça veut dire on est vraiment très, 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 très bullish. Alors, c'est possible, mais voilà, ça sort, en théorie du plan, ça sort des statistiques. Voilà, c'est hors statistique, c'est-à-dire ça arrive, mais c'est plutôt rare. Donc, la target maximum, c'est 99 000 $. Et c'est pas déconnant, tout simplement parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont prendre des profits si on arrive avant aux 100 000 $, mais les plus malins, ils vont prendre leurs profits avant les 100 000 $. Pourquoi? Parce que quand vous avez un niveau comme ça assez visible, il faut toujours prendre les profits un peu avant, donc entre 95 et 98, si vous comptez prendre des profits aux 100 000, parce que justement, s'il y a une pression vendeuse forte, eh bien on peut ne pas atteindre justement ces 100 000 $ et s'arrêter un petit peu avant, notamment en 98-99 000 $. Donc c'est pas déconnant. Qu'on ait une vague 3 qui finisse là, qu'on a une correction importante, que tout le monde pense que du coup le bull run est fini, en fait ce sera juste la vague 4, et ensuite on repartira à la hausse. Donc j'ai fait déjà des projections, mais voilà, c'est vraiment, si on atteint, elle devait finir là, la target de vague 3, les objectifs de la vague 4 seront les 70 000 et les 62 000 $. Bien sûr, si on va plus haut, si par exemple on atteint la target de la vague bleue ici aux 113 000, la correction sera plus haut. Mais vous voyez que c'est quand même une correction importante. Pourquoi on aura une correction importante? Parce qu'on avait une correction de vague 2 faible. Et la plupart du temps, quand on a une correction de vague 2 faible, eh bien on a une correction de vague 4 forte. Tout simplement. Exactement la même chose ici, hein, dans les vagues bleues. On avait une vague 2 faible, donc on a eu une vague 4 forte. Alors, c'est la plupart du temps. Bien entendu, on est dans un bull run, etc. C'est le Bitcoin. On pourrait avoir une vague 4 faible. Et donc, la première target, ce serait les 0,236 qui se trouvent à peu près ici. C'est aux 83 000 $. Hein, voilà. Donc, si vous voulez, je peux mettre un petit trait vert aussi. Hop, ce serait la première target. Mais statistiquement, c'est pas la plus probable, puisqu'on est censé avoir quelque chose de fort, mais il faudra quand même surveiller ce niveau, puisque avec le bull run, avec le Bitcoin, dans un bull run, on peut s'attendre à tout.
et on pourrait avoir une vague 2 faible, une vague 4 faible, même si statistiquement, c'est pas ça normalement qu'il faut jouer. Voilà, mais en tout cas, il faudra quand même surveiller ce niveau. Voilà, si on... Alors là, bien sûr, si on a un top de vague 3 là, hein, si on a un top plus bas ou plus haut, on réajustera. Là, c'est juste pour vous faire une petite projection. Voilà. Donc, première target sera là, puis ensuite, on aura les targets principales qui seront ici. Donc, effectivement, ce ne sera pas forcément déconnant de prendre des profits ici, parce qu'après, on aura une chute de 20 ou 30% quand même. Donc, ça peut être intéressant. Je ne vous dis pas que si vous avez une chute de 20 ou 30% sur le Bitcoin, forcément, les altcoins, ils vont se prendre 40, 50, 60% dans la tête. Et puis ensuite, on aura une vague 5. Donc, je vous ai mis les targets de la vague 5. Et encore une fois, c'est très large parce que j'ai mis toutes les targets, c'est-à-dire la plus faible et la plus forte. Donc, la plus faible, vu que c'est une vague 5, c'est les 0,618. Et la plus forte, c'est les 1,618. Encore une fois, on pourrait aller plus haut, mais c'est hors statistique. C'est vraiment quelque chose de très rare. Donc, la target la plus faible se trouverait au 118 000 $, excusez-moi, et la target la plus forte au 193 000 $, donc juste un petit peu en dessous les 200 000 $. Voilà, donc c'est des targets pour l'instant avec ce qu'on a là, mais voilà, on fera les targets précises, bien entendu, quand on aura fait cette fameuse vague 3 et cette fameuse vague 4. Déjà, il va falloir casser le dernier plus haut, sortir de la zone de rechargement de short pour espérer bien être dans cette vague-là bleue, parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, on pourrait très bien être dans une A, B, C et une correction plus importante, pourquoi pas. Après, on serait plus dans ce plan-là, on serait dans les plans alternatifs, mais voilà, si vous voulez voir les plans alternatifs, allez voir la vidéo précédente. Allez, on va passer rapidement sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum, c'est pareil, on a le plan et le 12, donc forcément c'est le même bull market, donc c'est le même plan, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Et on a fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. On avait notre target de vague 4 ici. Donc on est venu parfaitement chercher la target du bas à de nombreuses reprises, et puis on est en weekly, hein, donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, voilà, vous avez de nombreux fois les 2900 $, c'était la target principale, et bah, pour l'instant, bah, vous voyez que pour l'instant on n'a quand même pas trop décollé, hein, c'est assez faiblard l'Ethereum, hein. Voilà, on est très très loin encore de la zone de rechargement où, on va comparer avec le Bitcoin, hein, vous voyez, prenez le plus haut et le plus bas, on est tout juste sur les 0,236. Hein. D'ailleurs, on est sur une résistance, mais on n'a même pas cassé les 0,382, encore moins. Voilà, le Bitcoin, là, il en est là. Hein. C'est comme si on était à 3600 sur l'Ethereum. Vous voyez qu'il est très en retard, l'Ethereum. Donc, voilà. Alors, par contre, au niveau de l'Ethereum, il faudrait vraiment éviter, si on repartait à la baisse, de casser ce niveau-là, c'est-à-dire les 2600, puisque une 4 ne peut pas manger le sommet de la 1, sauf si c'est une leading ou une ending diagonale. Mais une leading diagonale, c'est quelque chose qui se trouve en vague 1, parce que ça lead le mouvement, et une ending, eh ben en vague 5, en dernière vague. Hein, en vague 3, ça n'existe pas ni les ending, ni les leading. Donc, dans une vague 3, on ne peut pas avoir quelque chose, une vague 4 qui mange la 1. Donc, si on avait une vague 4 qui mangeait la 1, ça veut dire qu'on ne serait pas dans ce plan-là, et bah, ce serait plutôt, hein, puisque du coup, on pourrait compter 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ça pourrait être, alors je ne vais pas vous faire peur, hein, mais du coup, ça pourrait être juste, on pourrait ne pas être dans une tendance, enfin dans un bull run, en fait, on pourrait juste être dans 3 vagues, A, B, C, une correction de ce mouvement-là. Voilà, si par exemple, je sais pas, c'est pas parce que le Bitcoin a fait des niveaux plus hauts, hein, l'Ethereum n'a pas encore fait des niveaux plus hauts, hein, n'oublie pas, hein, et qu'il va continuer le Bitcoin, c'est pas pour ça que l'Ethereum va aller faire des niveaux plus hauts. Si par exemple, je sais pas, les rejets de l'ETF, ça pourrait amener quelque chose de très bearish sur l'Ethereum, puisqu'il y a des ETF qu'on va pas tarder à avoir les réponses, je pense, dans les semaines ou les mois qui viennent, je sais plus c'est quand les dates. Mais eh ben, on pourrait ne pas, du moins ce cycle-là, aller faire de nouveau plus haut. Et enfin, si on devait casser le niveau que je vous ai dit, eh bien, c'est un peu ce que ça nous dirait, puisqu'on n'aurait que 1, 2, 3 vagues, et 4, bah non, il n'y aurait pas de vague 5 derrière, du coup. Donc ce serait peut-être voilà, une ABC, puis voilà, on continue, ou un gros range, ou quelque chose comme ça. Mais ce serait plutôt bearish. Hein. Donc ce serait bien d'éviter de recasser les plus bas sur l'Ethereum. Voilà. Ensuite, bah, l'altcoin du jour, c'est AAV, parce qu'on me l'a demandé 2 ou 3 fois. On l'a déjà analysé hein, pas mal de fois, hein, l'AAV, hein, rappelez-vous, vous avez dit un point d'achat ici. Pourquoi? Parce qu'on a petite trendline baissière. Alors on avait la première trendline baissière ici. Hein, il y avait le bas du range, cassure de la trendline. Mais ensuite, on avait cette petite trendline alternative et ce gros niveau. Le gros niveau jaune, c'est quoi? C'est tout simplement la médiane du canal. Voilà, la médiane du canal, on était dans un canal, la médiane du canal. Donc,
pour valider une cassure trendline, il faut également casser la première résistance, donc c'était ce niveau-là, 74, intéressant à acheter. Ensuite, on est venu chercher le haut du canal, et il a bloqué pendant, on est en weekly, hein, donc pendant pas mal de semaines, hein, peut-être même plusieurs mois. Petit rejet, et on l'a enfin cassé. On a essayé, on l'a retravaillé, pullback, 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 et malheureusement, on n'a pas réussi à décoller, au contraire, on l'a cassé, et quand on l'avait analysé, je vous ai dit, bah, si on recasse, bah, l'objectif, c'est d'aller rechercher la médiane. C'est exactement ce qu'on a fait, donc c'est un bon niveau d'achat ici. Maintenant, est-ce qu'on est encore dans un niveau intéressant d'achat? Bah, par rapport au plus haut, on est quand même à actuellement 42%, donc oui, c'est pas trop dégueulasse, mais il faudrait attendre une petite correction. Donc vous voyez, je vous ai mis on a un petit canal daily ici, hein, un petit canal. Donc bah, bon, si on casse vers le bas, on ira rechercher une nouvelle fois ici. Et si on casse ici en weekly, ce serait voilà, hein, si en weekly on recasse ce niveau, c'est plutôt bearish, hein. Si en weekly on casse ici, bah, c'est direction le bas, hein. Donc voilà, ce sera extrêmement bearish pour cette altcoin. Mais si au contraire on casse par le haut, eh bien on pourrait, alors ça ne veut pas dire qu'on va aller to the moon, mais ça veut dire qu'on pourrait au moins aller chercher le haut du canal, voire la zone de rechargement de short du mouvement baissier, c'est-à-dire cette zone-là. Voilà. Et c'est pas une zone verte, hein, c'est une zone rouge. Ou alors on pourrait s'arrêter au 0,5, qui est un niveau également important et qui correspond aussi parfaitement au haut du canal. Vous voyez les 0,5 qui sont cachés là, c'est le haut du canal. Donc, si vous êtes des traders et que vous voulez prendre un trade à la cassure ici, au 92, eh bien, profit au 112, profit au 122 et profit au 136. Voilà. Mais en tout cas, là, il faut attendre confirmation parce que pour l'instant, bah, on n'a rien. On fait juste un petit range. Voilà. Vous pouvez également dessiner, vous voyez, si vous voulez, vous avez une petite trendline, voilà, également. Voilà, ici, une petite trendline. Et on est en train d'essayer de la casser. Voilà. Mais comme je vous ai toujours dit, pour valider la cassure d'une trendline, hein, donc c'est pas vert, en général mes trendlines, moi baissières, je les mets en rose, il faut casser également une première résistance. Bah, ça tombe bien puisqu'on a le haut du canal. Donc, voilà, cassure ici, première intention haussière, cassure ici, validation, c'est plutôt bullish pour aller rechercher théoriquement cette zone-là, voire cette zone-là au minimum. Donc par contre, faut quand même voir un peu de distance sur les choses. C'est un peu, enfin c'est pas problématique, mais on pourrait se poser des questions quand même parce que depuis ici voilà, en gros, on est au même niveau que au mois de mai 2022. Donc si vous voulez, ça fait 2 ans, on est au même prix qu'il y a 2 ans. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu inquiétant. On a un range, ça fait 2 ans qu'on range. Donc est-ce que c'est une grosse accumulation et ensuite ça va partir à la hausse? Bon, alors il faudra casser ce niveau-là, bien entendu. Pourquoi pas? Et plus on accumule longtemps, vous savez que plus ça dure longtemps, plus en général on part vite et fort. Donc ça peut être effectivement un altcoin intéressant si vraiment on devait casser les 110 $. Mais voilà, alors pourquoi? Alors soit parce que justement il y en a qui accumulent et qui font exprès à chaque fois de faire baisser le prix pour pas décoller et pour que les gens se lassent et vendent. En fait, c'est à ça que ça sert un grand range qui dure longtemps comme ça. C'est pour fatiguer les gens, pour les décourager, pour les faire abandonner. Parce qu'ils vont se dire, l'alcoin, il est mort, il va jamais partir. Et au final, quand il y a des chutes, eh ben, ils sortent. Voilà. Et les gros portefeuilles, ça leur permet d'accumuler. Voilà. Ou soit, c'est parce qu'il y avait une pression vendeuse, notamment. Peut-être, faut aller voir la tokenomique. Mais ce qu'on peut voir, c'est que l'alcoin il date de 2020 et il y a déjà 92% en circulation. Donc c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il y avait pas mal d'alcoins qui ont été émis et du coup, à chaque fois, ça mettait une pression vendeuse, hein, au fur et à mesure que les alcoins sortent. Les gens les vendaient tout simplement et du coup, ça mettait une pression vendeuse. Alors si c'est ça le problème, pourquoi le range, eh bien, ça devrait plus poser problème dans les mois ou les années qui viennent, tout simplement parce qu'on a 92%, il nous reste que, enfin presque 93 même, il nous reste 7 ou 8% d'altcoins à être émis, on a 92%, vous voyez, il y en a 16 millions au total, 16 millions, 16 milliards, non je crois que c'est 16 millions, et on est à 14,82 millions, donc si c'était ça le souci, la raison du range, eh bien ça devrait être résolu très bientôt, puisque voilà, on a quasiment tous les altcoins qui sont en circulation. Voilà. Sinon, AAV c'est 70 au market cap, donc top 100 mais loin du top 20. Donc si pour vous c'est un très bon projet et qui mériterait d'être dans le top 20, effectivement, on est sur des niveaux très intéressants parce que vous voyez, 619, 620 le top et on est à 88 $. Donc il y a, ne serait-ce que pour rejoindre les anciens tops, il y a de la marge, mais s'il devait aller faire des nouveaux plus hauts, alors attention,
c'est souvent, les gens confondent le prix et le market cap. Puisque ici, bien entendu, il y a 3 ans, il y avait beaucoup moins de jetons en circulation. Donc c'était facile d'atteindre ces niveaux-là. Donc ça ne veut pas dire qu'il va l'atteindre, il va même, peut-être il va jamais réatteindre ces niveaux-là. Puisque, admettons qu'il y avait la moitié moins de jetons en circulation, et bien ce qui veut dire que s'il atteint ces prix-là, et en fait ça veut dire que le market cap, il sera x2 déjà par rapport. Il aura déjà fait un x2 en fait le market cap, si on atteint juste les derniers sommets. Donc on n'ira pas forcément faire des nouveaux plus hauts. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'altcoins à chaque bull run, eh bien on ne vient pas faire de nouveaux plus hauts, parce qu'au niveau du prix, mais en fait au niveau du market cap, on fait les niveaux plus hauts. Parce que il y en a, au précédent bull run, ils n'avaient que 20% de leur token en circulation. Et là, on est déjà à peu près aux anciens niveaux, mais on a 80%. Donc en fait, le prix, il a fait x4. Voilà, donc il faut bien différencier prix et market cap. Oui, market cap de AV. On est loin. Donc AV, ça va. AV, vous voyez qu'on est encore loin du market cap. On est encore loin du market cap. On avait, allez, 5. On avait combien là? Ça va pas me dire le top là? On avait un peu plus de 6 milliards et on est à un peu plus d'1 milliard. Donc on est à peu près divisé par 6. Bon, il n'aime pas les chiffres précis, mais ça vous pouvez les trouver bien entendu. Alors que là, on avait 630 et 80. On est divisé, allez, c'est plus par 7 ou 8. Voilà. Donc vous voyez que il y a une petite différence, peut-être parce qu'il y avait déjà pas mal de jetons en circulation en fait. Encore une fois, je ne connais pas la tokenomique de ce token, mais c'est qu'il devait y avoir quand même pas mal, il devait y avoir plus de 50% déjà des tokens de circulation en 2021. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui la première année, ils lâchent pas mal de tokens. Voilà. Et c'est compensé parce qu'en général, si les gens sont bullish, ça monte quand même. Voilà. Et puis après, par contre, ça peut voilà, justement créer ça, du coup. Une longue période, du coup, où il y a de la chute, et puis après, il ne se passe pas grand-chose. Puisqu'il y a encore il y a pas mal de tokens qui ont été délivrés, donc les gens sortent, prennent leur profit, et puis ensuite, il y a encore des tokens, et puis voilà, lorsqu'il y a pratiquement plus de tokens qui sont délivrés, comme là, actuellement, on en a déjà à 92, et bien enfin, on peut casser à la hausse. Voilà. Donc, si vous pensez que c'est un bon projet, oui, on est sur des niveaux très intéressants d'achat, hein, puisque voilà, il y a quand même un fort potentiel de croissance. Il est 70, donc voilà, s'il mérite d'être dans le top 20, voilà, eh bien, il y a pas mal de pourcentage de hausse à prévoir. Voilà, mais encore une fois, ça, c'est à vous de faire les petites analyses fondamentales, et puis d'aller jeter un petit coup d'œil au niveau de la tokenomique, ça peut toujours être intéressant, même si on a déjà 92% des tokens en circulation. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, notamment si vous voulez que j'analyse votre altcoin préféré, ou d'ailleurs n'importe quel actif, hein, hors crypto, j'analyse aussi. Et mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.